Salut à tous, c'est Day One. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'avais envie de vous parler de The One Hand and the Six Fingers. C'est une lecture plutôt récente qui est sortie du coup en fin d'année du côté de chez Urban et que j'ai énormément aimé et dont j'avais vraiment envie de vous parler. En fait, j'en avais déjà parlé sur Twitter, mais je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me suivent exclusivement sur YouTube et j'avais vraiment envie que toutes les personnes qui me suivent en entendent parler. Mais du coup, au-delà du fait que j'ai énormément aimé, ça parle de quoi The One Hand and the Six Fingers? En gros, je pourrais vous résumer ça comme ça. On a un concept de base qui est vraiment super intéressant. Parce qu'en fait, c'est une espèce de double histoire qui est pondue par deux équipes créatives différentes et qui elles-mêmes cherchent à en raconter une troisième. En gros, on a une histoire qui est racontée par Ramvé et Lawrence Campbell au dessin, et de l'autre côté, on a Dan Waters et Kumar Sumit au dessin. Et du coup, ces deux histoires sont supposées s'alterner et ça me permet de faire un petit point sur l'édition d'Urban qui est sortie donc en grand format en fin d'année. En fait, Urban avait déjà sorti The One Hand and the Six Fingers dans un espèce de petit format floppy comme ils ont tendance à faire maintenant, avec du coup des numéros qui sortaient plus souvent avec des tout petits numéros et du coup avec un numéro d'un côté et un numéro de l'autre comme c'est supposé être lu. Et en fait, quand ils ont décidé d'éditer le grand format, du coup le format relié avec tous les numéros, au lieu d'éditer un numéro de Ramvé puis un numéro de Dan Waters, en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont édité toute la partie de Ramvé d'un côté, puis derrière, ils ont retourné le bouquin et ils ont édité toute la partie de Dan Waters de l'autre. Et en gros, ils ont fait une super belle édition, elle est magnifique, mais en fait, le souci, c'est que lire tout d'un côté, puis lire tout de l'autre, ça n'a pas vraiment de sens, étant donné que ça n'a pas été écrit pour être lu comme ça. Donc, j'avoue, sur le principe, c'est un peu dommage, mais à titre perso, ça m'a pas forcément trop dérangé. J'ai juste alterné les numéros et je retournais mon bouquin à chaque fois. Bon, c'est sûr que c'est pas le plus pratique, mais bon, j'ai fait avec. Mais donc, au moins, vous savez que si vous achetez le grand format, moi je vous conseille d'alterner les numéros et de lire un coup le numéro de Ramvé, un coup le numéro de Dan Waters. Commencez et finissez par celui que vous voulez, ça n'a pas vraiment d'importance. L'idée, c'est qu'il faut que vous alterniez les deux numéros à chaque fois. Parce que, vu que The One Hand and the Six Fingers, c'est un thriller, il y a énormément de révélations, il y a énormément de cliffhangers, le récit joue beaucoup sur ces cliffhangers. Ben forcément, si vous ne le lisez pas dans l'ordre dans lequel il a été imaginé, il y a beaucoup de ces cliffhangers qui vont complètement tomber à l'eau et ça va être hyper bizarre comme lecture. Vous allez avoir des révélations qui vont vous paraître sortir un peu de nulle part parfois. Bref, encore une fois, lisez-le dans le bon ordre, c'est un peu mon conseil principal. Mais du coup, sur le principe, c'est vraiment super ambitieux comme concept d'arriver en fait à faire deux histoires qui du coup ne vont en faire qu'une et racontées par deux équipes créatives différentes. Et en fait, comme je l'ai dit, ces deux histoires, elles vont juste essayer d'en créer une troisième. Et le plus fou dans tout ça, c'est que malgré cette ambition un peu démesurée, tout marche absolument parfaitement. Et en fait, on va suivre donc deux personnages centraux. D'un côté, un inspecteur qui est un peu à l'aube de la retraite, un peu classique dans ce genre de cas, qui cherche en fait à résoudre une enquête qu'il semble avoir déjà résolue deux fois auparavant. Mais à chaque fois, en fait, il y a un nouveau tueur en série qui utilise le même modus operandi que les personnes qu'il a arrêtées. En gros, dans le passé, il a arrêté deux personnes pour exactement les mêmes types de meurtres, avec les mêmes manières d'opérer, et en fait, à chaque fois, le pattern se reproduit, et aujourd'hui, c'est encore le cas alors qu'il allait prendre sa retraite. Et en gros, de l'autre côté, on suit le fameux serial killer, qui évidemment n'est pas un simple serial killer. Il y a quelque chose qui va plus loin. Mais alors vraiment beaucoup plus loin que ça. Et du coup, déjà, par principe, je trouve que placer le point de vue du lecteur du point de vue du serial killer, du moins pour une des deux histoires, c'est vraiment super intéressant. En fait, avoir un côté le serial killer et de l'autre côté l'inspecteur, ça fonctionne foutrement bien. En particulier parce que, encore une fois, le serial killer n'est pas, entre guillemets, un simple serial killer. Et je trouve que ça aide beaucoup le développement de l'histoire. Mais du coup, ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est la narration et surtout le scénario, la manière dont est racontée l'histoire et dont en fait chaque numéro s'imbrique dans un autre. Et en fait, quand on lit The One Hand and the Six Fingers, on s'aperçoit qu'en fait les deux personnages, ils vivent un peu des vies en parallèle et ils passent leur temps en fait à se croiser. Et donc parfois dans un numéro avec l'inspecteur, on va croiser le serial killer sans forcément s'en apercevoir et inversement. Et du coup, il y a des petits détails, des petits easter eggs, des petits trucs qui nous permettent parfois de nous repérer dans la temporalité de l'histoire. Et c'est ultra plaisant quand en fait on fait attention à ce genre de détails. On sent que ça a vraiment été pensé et on sent vraiment que l'ambition de l'histoire, elle va au-delà du simple pitch et qu'en fait on est vraiment sur une ambition totale, qu'on veut vraiment raconter un récit hyper complet et qu'on se fout vraiment pas de notre gueule. À part ça, ce que j'ai énormément aimé,
c'est cette espèce de côté un peu mystique qu'a le récit. Parce qu'en gros, sur chaque scène de crime, que ce soit une scène de crime du serial killer actuel ou des 2 serial killers précédents, il y a un espèce de code dessiné à la main qui est complètement indéchiffrable. Et là, en vrai, en termes de pur design, ce code, je le trouve très cool. Parce qu'en fait, visuellement, il est vraiment épuré, mais en même temps, il paraît particulièrement riche. C'est un peu particulier, mais en fait, il m'a donné un peu ce sentiment qu'il pouvait être déchiffrable tout en ne l'étant pas du tout en fait. Et ce qui est assez fascinant, c'est que ce code, c'est autant un mystère pour l'enquêteur que pour nous en fait. Et en fait, ce code, c'est la clé de la fameuse troisième histoire qui est racontée par les 2 autres. En fait, c'est l'objectif, la quête ultime de l'histoire, autant pour nos 2 personnages que pour nous les lecteurs. En fait, ce code-là, c'est la carotte au bout du chemin, la carotte qu'on nous met devant nous, qu'on veut à tout prix comprendre. En fait, ce code, il recèle un immense secret, un secret qui en fait va parler de quelque chose de profondément méta. Mêlant en fait la quête de sens, la quête de la vie de nos 2 personnages principaux, qui au passage sont extrêmement bien écrits, les 2 avec chacun leur force. Franchement, au bout d'un moment, on finit vraiment par s'habituer aux 2 personnages et ça fonctionne particulièrement bien. Mais du coup, en fait, cette histoire de code va donc mêler la quête de sens de leur vie à la quête de sens de tout le monde dans sa propre vie. C'est assez particulier, mais il y a vraiment un côté méta hyper profond et une réflexion vraiment poussée sur le message qu'il y a derrière le livre. Et en fait, je pense que c'est ça qui rend The One Hand and the Six Fingers si spécial à mes yeux. Il y a un message qui est donc profondément méta, mais aussi profondément universel, et qui, je trouve, fonctionne particulièrement bien, en particulier sur moi, parce que du coup, je lis énormément de comics, et de manière générale, je vois énormément de divertissement, et c'est un truc qui m'a particulièrement touché, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui me parle particulièrement. Parce qu'en fait, le tout sous couvert de SF, ça va chercher en fait à nous raconter quelque chose de très profond sur l'humanité. Cette espèce de quête de vérité, de démystification, qui est en fait une des obsessions de l'humanité. On cherche tout le temps à tout comprendre. Tout ce qu'on ne comprend pas, en fait, on veut absolument réussir à le comprendre, à le révéler. C'est quelque chose qu'on fait depuis la nuit des temps et qu'on continue à faire. On a un peu cette espèce d'impression que c'est notre objectif, l'objectif de notre espèce, hein, j'entends. Et en fait, est-ce que cette quête de sens, elle a une fin en soi ou pas? Ou alors, est-ce que la réponse, elle est peut-être plus simple que le prévu? Ou est-ce qu'on est vraiment obligé d'aller aussi loin? En fait, c'est ça que j'aime énormément dans The One Hand and the Six Fingers. En fait, ça réussit à parler de l'humanité au sens large et de notre quête de manière générale, de ce qu'on est en tant qu'espèce et de ce qu'on fait en fait. Et ça fonctionne tellement, tellement bien, notamment parce qu'en fait, c'est super bien écrit et c'est super intelligent. Comme je l'ai dit, nos 2 personnages centraux sont absolument fascinants et chacun pour des raisons totalement différentes. En fait, au fur et à mesure, c'est un pur plaisir de les suivre avancer, à la fois dans leur enquête, mais aussi dans leur vie. Mais évidemment, ce qui est cool aussi, c'est de voir tout ça en voyant le sol se dérouler sous leurs pieds. Visuellement, chaque côté de l'histoire a son style de dessin que j'ai montré durant la vidéo. C'est cool parce que, au-delà du fait que les 2 styles sont franchement très bons, ils correspondent parfaitement à ce qu'ils veulent transmettre en étant à la fois opposés, mais aussi similaires, exactement comme les 2 côtés de l'histoire. Bref, un comics incroyable, extrêmement profond et très intéressant, et qui en dit beaucoup sur l'humanité, autant en tant qu'ensemble, mais aussi sur chacun de ces individus. Je le recommande très très fort aux fans de thriller, mais aussi aux fans de SF, vous allez vous régaler. Et dernier petit truc, je trouve, à titre perso, que ce comics a beaucoup de ressemblances à la fois avec Gideon Falls, mais aussi avec Seven de David Fincher. Dans le sens où c'est une enquête qui parle de sujets profonds liés à l'humanité et pas simplement d'une course-poursuite policier serial killer extrêmement classique. Bref, sur ce, c'était Day One et à la prochaine.